Bienvenue. Dans notre monde qui va toujours plus vite, on a souvent l'impression d'avoir un peu perdu le goût des choses, non? Et si la solution se trouvait, en fait, dans une sagesse vieille de plusieurs siècles? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Pour commencer, j'aimerais partager une petite histoire. Une histoire qui, je pense, met vraiment le doigt sur la raison pour laquelle tant de gens ont ce sentiment que la saveur authentique de la vie s'est un peu évaporée. Alors imaginez la scène. Un paysan marche sur un chemin, il transporte un sac. Mais il y a un détail étrange, il n'arrête pas de secouer ce sac, sans cesse. Un de ses voisins, assez intrigué, finit par aller lui demander ce qu'il fabrique. Et la réponse du paysan, elle est assez surprenante. Il explique que c'est une stratégie. En secouant le sac, il crée de l'agitation, et les souris, au lieu de chercher une issue, se retournent les unes contre les autres. Et voilà, c'est là que cette simple anecdote devient une métaphore hyper puissante de notre monde moderne. Cette agitation constante, cette distraction permanente, ça nous empêche de voir l'essentiel, de voir la sortie, de penser à nous échapper. Ce sentiment d'être secoué en permanence, de courir sans arrêt, ce n'est pas juste une impression. Des penseurs d'aujourd'hui ont mis des mots très précis sur cet épuisement collectif. Voyons un peu de quoi il s'agit. Le philosophe Byung-Chul Han, par exemple, explique que le vrai problème, ce n'est même pas la vitesse, c'est la disparition des pauses. Avant, la vie était rythmée. Une activité, une pause, une autre activité. Aujourd'hui, c'est une ligne continue, sans la moindre respiration. C'est exactement ça. Nos vies sont devenues hyperactives. On a perdu cette structure naturelle qui incluait l'attente et même l'ennui ou la contemplation. Toutes ces choses qui, finalement, donnaient du sens et de la profondeur à ce qu'on vivait. Et en plus de ça, on baigne dans une culture de la positivité qui peut être toxique. Ce fameux « tout est possible » met une pression interne immense. Il faut être performant tout le temps sans jamais s'arrêter. Et c'est là qu'on voit tout le paradoxe. Dans un monde où, soi-disant, tout est à notre portée, le sentiment d'échec personnel devient absolument écrasant. On n'a plus le droit d'être incapable. Du coup, la forme d'oppression change. L'oppresseur, ce n'est plus quelqu'un de visible. C'est cette petite voix dans notre tête qui nous pousse, qui exige le succès, la performance, l'agitation. On est en quelque sorte devenu à la fois le prisonnier et le geôlier. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que ce diagnostic, qui semble très moderne, trouve en réalité une réponse d'une clarté incroyable dans une sagesse qui a plus de 14 siècles. Une solution qui est entièrement basée sur l'équilibre. La solution fondamentale, c'est de voir la vie comme un tout. Un système où chaque partie de notre être a des droits et des devoirs. Il ne s'agit pas de tout faire en même temps, mais de donner à chaque chose la place qui lui revient. Cet enseignement du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, est une véritable feuille de route pour une vie équilibrée. C'est une sorte de charte des droits de notre propre existence. Le point vraiment essentiel à comprendre, c'est que ces droits ne sont pas en compétition. Au contraire, ils sont faits pour s'harmoniser. Si on en néglige un seul, c'est tout l'édifice qui devient bancal.
D'ailleurs, ce concept d'équilibre est tellement central en islam qu'il a un nom bien spécifique. C'est la wasatiyya. Ce n'est pas juste un conseil de bon sens, c'est un principe de vie. Rechercher la modération et fuir les extrêmes dans absolument tout. Ce principe vient directement du Coran. Dans la sourate Al-Baqarah, il est dit que la communauté des croyants est une communauté du juste milieu. Ce n'est donc pas une option, c'est une caractéristique essentielle. Appliquer la wasatiyya, concrètement, c'est protéger son temps et son énergie. C'est refuser la logique du tout ou rien de notre société hyperactive. En fait, c'est simplement réintroduire consciemment des pauses et de la mesure dans nos vies. L'islam nous donne aussi un avertissement très clair contre ces choses qui nous rendent esclaves aujourd'hui, même si elles ont changé d'apparence depuis l'époque de la révélation. Écoutez bien cet avertissement du prophète, que la paix soit sur lui. Il ne parle pas seulement de l'argent. Il parle de tout ce qui peut prendre le contrôle de nos vies, de tout ce qui peut commander notre attention et notre dévotion au détriment du reste. Et aujourd'hui, cet esclave de la pièce d'or, ça peut être l'esclave du téléphone, l'esclave de la performance à tout prix, l'esclave du regard des autres. L'idée, c'est d'identifier ces maîtres invisibles pour s'en libérer. La vraie liberté, c'est de se soumettre à un but plus élevé, pas à ces pressions qui nous épuisent. D'accord, mais alors concrètement, par où est-ce qu'on commence pour appliquer ces beaux principes ? Eh bien, les enseignements nous donnent des pistes, des étapes claires et réalisables. L'idée, ce n'est pas de tout changer du jour au lendemain. C'est plutôt de faire un petit audit personnel, d'identifier les domaines où ça coince, de repérer nos maîtres invisibles, et puis, petit à petit, d'intégrer des pauses, de la modération et de se recentrer sur son propre bien-être. C'est un cheminement. Et on termine avec cette parole pleine de sagesse qui résume parfaitement tout ça. Le véritable équilibre, ce n'est pas de devoir choisir entre sa vie matérielle et sa vie spirituelle. C'est de tenir les deux ensemble, dans une tension harmonieuse. La question n'est pas laquelle choisir, mais plutôt comment honorer les deux à leur juste valeur. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب